Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va faire un premier sujet, je trouve intéressant. Je crois pas qu'on l'a abordé comme ça sur On s'y retrouve. C'est la question de l'homme spirituel qui peut se positionner en tant que juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque des fois puisque la Bible nous dit aussi de ne pas juger, et en même temps elle dit que l'homme spirituel juge de tout. Je vais relire quand même le texte dans 1 Corinthiens 2 au verset 10 à 16. Et il est écrit la chose suivante. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc l'homme spirituel peut juger tout, mais il n'est jugé par personne. Donc est-ce que ça veut dire qu'on peut juger et que vous n'avez pas le droit de me juger? C'est la question de ce matin, de ce soir. Vous voyez, je t'avais dit un quart de seconde. On enregistre ce matin, chers amis. C'est pour ça que je suis décalé dans les tournages. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça signifie ce verset? Parce que c'est vrai que certains, des fois, l'utilisent pour dire on peut juger telle ou telle situation dans la vie des gens, etc. Qu'est-ce que vous comprenez? Claude? Je pense qu'on peut juger de tout, c'est-à-dire porter une évaluation sur les faits, les gestes, une réaction de quelqu'un, etc., sans pour autant juger sa valeur. C'est-à-dire, la personne reste digne d'une personne, d'une créature de Dieu. Donc, à partir de là, même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur un point de vue, il n'empêche que je continuerai à ne pas juger sa valeur, fondamentalement. Ouais. Et donc, je porterai une évaluation sur quelque chose, sans pour autant juger quelqu'un qui, dans sa nature profonde, parce que là aussi, c'est tout le principe même quand on parle des jugements, alors pour la justice, c'est qu'on incarcère des gens, le but c'est de se dire qu'il faut donner à ces gens-là aussi la possibilité de se réhabiliter. De faire un retour sur eux-mêmes. Mais s'ils sont jugés pour toujours ad vitam aeternam, alors autant ne pas se faire d'efforts pour une quelconque volonté de les rebâtir, de les aider à se rebâtir. Voilà. Ok. Thibaut, comment tu comprends le verset? Pour moi, je suis très d'accord avec Claude. La Bible dit que si je vois mon frère qui a péché, va trouve-le. Donc, ça veut dire que je juge ses actes et que je suis donc capable parce que j'ai jugé son acte, de venir l'avertir pour qu'il puisse se détourner et alors de pouvoir le gagner. Et donc, je suis très d'accord avec la réflexion de Claude. Je pense que c'est là où il nous faut être spirituel. C'est qu'effectivement, je dois dissocier sa valeur de ce qu'il a fait et être capable d'avoir une approche, je dirais, clairvoyante et pas juste charnelle où tout d'un coup, je juge la personne et je vais réagir par ma chair. Mais il faut que je puisse réagir avec douceur, avec vérité, avec amour, où je cherche vraiment l'intérêt de l'autre dans mon jugement et pas juste finalement à le condamner et à le rejeter. Jean-Marie? Eh bien, je suis d'accord avec mes confrères. Mais oui, c'est ça. C'est dans juger, il y a des fois une notion de discerner, faire un examen. Et puis, il y a un autre aspect de juger qui est porter une évaluation sur la valeur morale de quelqu'un, et à ce moment-là, c'est autre chose. Si je vois deux, je sais pas, deux frères de l'église là qui, en sortant du culte, il y en a un qui a rayé la voiture de l'autre, il commence à s'investiguer, à s'investiguer et puis à se mettre sur la courge au bout d'un moment. Je suis bien obligé de juger qu'il y a un problème, qui sont colériques, charnels, je sais pas quoi. Mais
je discerne que leur comportement est pas bon, mais je dois normalement éviter de porter un jugement moral sur eux. Je peux pas dire ils sont nuls. Je peux dire là sur ça ils ont raté. Mais c'est pas la même chose de dire sur ça ils ont raté et de dire dans leur valeur ils sont nuls. Donc je juge leur comportement, mais je les juge pas eux. Ouais. Et je pense que le problème, c'est qu'est-ce que je fais de mon jugement? Est-ce que mon jugement me pousse à prier pour eux, ou est-ce que ça va me pousser à critiquer, à leur mettre des bâtons dans les roues? C'est-à-dire, qu'est-ce que mon jugement va produire, en fait? C'est ça, peut-être le problème. C'est que juger, c'est pas tant ça le problème, mais c'est qu'est-ce que ça va produire en moi, et comme action, comme réaction. Et pour moi, la clé, elle est là. Mais après, je pense aussi, par rapport aux personnes qui se retrouvent, ok, tu vois quelqu'un qui a un problème dans sa vie spirituellement et qui fait comme si de rien n'était, etc., ou tout simplement qui n'en est pas conscient, et de venir, j'ai quand même l'impression que souvent, c'est mal perçu. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être jugé quant à ma valeur, quant à qui je suis, ou autrement dit, mais pour qui il se prend celui-là? C'est un peu ça. Ouais, alors, et je pense que ça, c'est une problématique aussi importante. Comment on peut, peut-être quel conseil on peut donner à quelqu'un? Bon, ben voilà, il se fait reprendre en fait, tout simplement. Il se fait reprendre. Donc, comment faire pour, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour dire, bon, relativise aussi, c'est pas tant ta valeur. Et en même temps, pour qui il se prend? Ben si, bibliquement, il a le droit en fait de se positionner comme ça. C'est à la fois c'est un manque de ne pas juger au sens de discerner, c'est un manque de maturité, ou c'est du déni, on fait semblant des fois dans l'église, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, des fois c'est mal vu d'être lucide, sous prétexte que bon, la charité couvre tout. Alors mais la charité, elle nous met pas de la peau de sauce devant les yeux, on peut être lucide quand même, c'est une sorte de maturité, de savoir discerner toujours, mais c'est aussi une sorte de maturité, une forme de maturité que de refuser de porter un jugement moral sur la valeur des gens. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile dans les deux. Parce que souvent, les deux cas. Enfin souvent, mais ceux qui peuvent être repris notamment sur quelque chose, ne sont pas forcément des gens matures pour comprendre. Aussi la dimension, alors ça, bien sûr qu'il y a des gens matures qui font des erreurs et qui sont repris, et alors ils relativisent, mais ceux qui n'ont pas cette maturité vont dire il se prend pour qui, si c'est ça l'église, si c'est. Et je pense que ça c'est un piège, c'est se faire voler une bénédiction en fait, d'être alerté et d'avoir un garde-fou qui peut te prévenir aussi. Après moi je sais que j'ai déjà eu, je sais pas si vous avez déjà eu ce cas, mais quelqu'un qui a repris une situation. Mais pour le coup, jusqu'à où cet homme est spirituel, j'émets aussi des réserves là-dessus, et où il m'a justifié avec ce verset-là. C'est-à-dire qu'il a fait non seulement des dégâts, il a mal repris, je pense aussi qu'il a beaucoup jugé sur la valeur de la personne, et j'ai dû et en me justifiant ce verset-là, mais où je lui ai interdit. J'ai dû lui dire, mais qu'à partir de maintenant, tu ne gères plus ce genre de choses-là. Parce qu'on a aussi des gens qui n'ont pas la maturité. Oui. Je pense qu'il y a une dimension de maturité aussi. Ouais. L'homme spirituel, c'est celui qui est en Christ, bien sûr, mais il y a une dimension de maturité pour être capable de faire ça avec la distinction entre la valeur et le fait que la personne a commis. Je pense que Jésus a très bien, il a raconté une parabole un peu, je dirais, humoristique, limite blague, en parlant justement de juger les uns les autres. Il dit, mais pourquoi tu vas aller enlever la paille de l'autre alors que tu as la poudre dans ton œil? Et remarquez bien, il n'a pas dit de ne pas aller aider l'autre, mais il dit, avant que tu ailles l'aider, commence par enlever ta poutre. Règle ton problème. Imaginez un peu une poutre qui sort de mon œil, qui balade là, et qui vous tape sur votre épaule, et l'autre il n'a qu'une paille. Alors, plus je m'approche, plus je lui fais du mal en plus. Donc il invite à la réflexion en disant, enlève d'abord ta poutre, et après seulement fais l'effort d'aller voir l'autre pour l'aider à retrouver un œil qui est en bonne santé, parce que c'est irritant une paille dans un œil, il ne fût qu'un petit poil d'ailleurs. Hein, on se souvient de ça. Donc c'est de se dire, lorsque tu es amené à juger, commence par toi-même. Fais une remise en question d'abord. Commence chez toi et approche l'autre avec humilité. Tiens, je vais essayer de t'aider. Mais bon, conscient de mes propres
défaillances et mes propres imperfections pour que je ne m'approche pas avec une espèce de une attitude hautaine, je vais t'aider, je vais te montrer comment on fait, vivement. Non, c'est pas ça, c'est ok, commence par toi-même. Donc l'approche avec une empathie, juger avec empathie, avec grâce, et des fois aussi, je dirais le souci de se dire mais je ne sais pas encore tout de la situation, il faut peut-être objectiver d'abord, objectivons, est-ce qu'on a d'autres informations qui permettent d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé? Parce que très vite, on peut basculer dans le jugement de valeur. Bah oui, on est tous les parents ici autour de la limite, table, et certains sont jeunes parents, et ils verront ce genre de réaction monter en eux tout seuls, quand tout à coup, votre enfant rate un devoir, rate un examen, et que malencontreusement, un parent a pu dire à son fils ou à sa fille, avec toi on ne fera jamais rien. Là, on est dans le jugement de valeur. Ah bah oui. Là, toi, alors, je ne sais même pas si on lui dit tu t'es un vaurien, mais qu'est-ce que j'ai eu comme enfant, mais j'ai honte de toi. Mais non, j'ai pas honte de toi, t'es pas un vaurien, t'es mon fils, t'es ma fille, je t'aime de tout mon cœur. Maintenant, on va devoir aller faire un travail ensemble. Est-ce que c'est un manque de discipline dans l'apprentissage des compétences ou autre chose? Mais donc de faire attention, parce que juger quelqu'un dans ses actes ou ses faits bascule très vite dans un jugement de valeur. Et souvent, on ne se rend même pas compte. Mais est-ce que ça signifie que si maintenant on va donc si tu vois ton frère qui a péché, va le voir, un peu cette notion aussi de jugement, c'est si on va voir notamment la personne aussi, c'est forcément lui proposer son aide, ou est-ce que c'est juste l'alerter? Est-ce que c'est une main tendue, forcément, ou le jugement peut juste être écoute, j'ai constaté ça chez toi. Point. Je pense qu'il y a des fois les deux. Il y a des fois les deux. Il peut y avoir peut-être des fois une suite, mais déjà rien que le fait d'avertir, juste de dire on banalise pas, j'apprécie pas. Moi, je pense souvent ce qui fait que ça passe pas bien, c'est l'état d'esprit dans lequel c'est fait, la façon de le faire. La forme est très importante. La forme. Des fois, si on doit dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, attendre de le voir juste entre quatre yeux, déjà rien que ça. Parce que si on veut que ça puisse avoir un impact positif, il faut mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle l'accepte. C'est ça. Mais le veut-on? Le veut-on? Des fois, on le veut pas en fait. On veut juste balancer le truc. Voilà. Et puis... Si on le fait de manière à mettre toutes les choses pour que la personne le comprenne tranquillement, paisiblement, ça va lui faire du bien. Alors que si c'est perçu comme, à tort ou à raison, mais si c'est perçu comme une agression, quelqu'un qui est agressé, forcément, il se défend. Au lieu d'écouter, il se défend. Du coup, il réplique. Et puis voilà. Si je vois quelqu'un qui parle très mal à une autre personne, si je lui dis devant tout le monde, ta façon de parler est incompatible, c'est intolérable, etc. Lui, il est déjà défend. Maintenant, si après, en douche, je lui dis, écoute, t'as pas été cool avec... Bon, c'est déjà autre chose. J'ai dit la même chose. Et après, peut-être, du coup, en le disant comme ça gentiment, il dit, oui, mais elle m'énerve. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut... Je ne sais pas ce qui t'énerve, est-ce que tu peux... Peut-être t'aurais pu... Bon, et après, on peut avoir un dialogue. Alors que tu as des gens qui sont qui pourfendent comme ça, ils font du bien à personne. Parce que le problème aussi, ça, pour moi, ce verset, il se rattache aussi à une notion de religiosité chez certains. C'est-à-dire que ceux qui ne rentrent pas dans leur cadre de ce qu'ils comprennent du discipulat en Christ, alors seront jugés et des fois très, très violemment, comme les pharisiens en fait, tout simplement. Je prends par exemple l'exemple des convictions sur les viandes. Où Paul dit clairement, tout ce qui n'est pas conviction est péché, il faut avoir une conviction sur les viandes sacrifiées aux idoles, etc. Bon, je pense que des fois, il peut y avoir des jugements qui sont émis en disant, mais oui, mais c'est l'interprétation de la personne de ce qui est juste ou ce qui est mal, et qui peut porter même à dégâts. Alors sur la question de la viande, la personne mature, elle relativise, mais ça peut être sur d'autres choses en fait, des convictions qui peuvent devenir en fait comme des obligations qu'on essaye d'imposer à d'autres, et je pense que là c'est aussi le danger à ce niveau-là. Et on a le droit de pas être d'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un vient me reprendre sur quelque chose
que forcément je dois être d'accord avec lui. C'est-à-dire que c'est extrêmement important d'être capable de se reprendre les uns les autres, mais ensuite on a le droit d'avoir des avis différents et de cheminer. Et moi je sais que il y a eu des fois où j'ai été repris, où j'ai pas été d'accord, mais ma chair a voulu se défendre. Et c'est là où je dois laisser de me justifier. Et c'est là où effectivement le Saint-Esprit me dit il a le droit d'avoir un autre avis. Moi j'ai le droit d'avoir une autre conviction. Et on a le droit de bien se parler et de repartir en tant que frère avec des avis différents. Et que c'est là où je trouve que l'aspect spirituel pour celui qui dit, mais pour celui qui écoute, est extrêmement important. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, il faut que je laisse faire le Saint-Esprit. Ou des fois, on m'a repris sur quelque chose. Sur le coup, j'étais pas du tout d'accord. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit, dans les jours suivants, a travaillé et a confirmé les choses. Et tout d'un coup, parce que justement, sur le coup, ma chair a surréagi pour plein de raisons. Eh ben, heureusement que le Saint-Esprit... C'est vrai qu'il y a un côté fierté aussi. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une génération, en tout cas un temps qui vient, où on est dans le côté très radical, où c'est très tranché, etc. Ou alors, on a peur de dire des choses. Or, je pense qu'il ne faut pas ne pas dire. Au contraire, il faut des fois dire des choses, parce que c'est sain, c'est bon, de dire à mon enfant, écoute, là, soyons honnêtes, ton travail n'a pas eu les fruits escomptés, mais parce que tu n'as rien fait avant. C'est pas lui dire qu'il est nul. Mais par contre, c'est peut-être de mettre en évidence qu'on n'est pas aveugle, on se ferme pas les yeux, on n'est pas neuneux, et on regarde, et quand on constate des choses, eh ben on le dit. Mais des fois, il faut du courage pour le dire. Selon la personne à qui on va rapprocher, il faut du courage, d'autant plus si c'est une autorité quelconque, au travail, à l'église ou ailleurs, qui a une certaine renommée, etc. C'est difficile des fois de trouver un espace où on peut dire des choses sans que pour autant on se fasse rabourer. Donc il y a les deux extrêmes. Et puis quand on dit que les choses, effectivement, il y a la façon de le dire, il y a le temps pour le dire, le lieu pour le dire. Je veux dire, quand les gens sont fatigués au bout d'une journée de travail, prenons rendez-vous demain matin, on fait une pause café, on est à la tête plus claire. Et des fois, on n'est pas la personne la plus appropriée aussi. Plus légitime non plus. Tout à fait. Je pense que quand on voit que quelqu'un est plus approprié, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé notamment, par exemple, je donne un exemple, mais sur des tenues. Des tenues qui n'allaient pas du tout. Si une jeune fille sur l'estrade, elle a une tenue qui ne va pas, je vais la mettre tellement mal à l'aise si je vais la voir, et je vais envoyer une des responsables. C'est ça. Je vais dire, écoute, vas-y toi. Je me défausse pas, j'aurais pas de problème à lui dire. Mais l'impact serait trop négatif par rapport à ça. Le sens, c'est la charité. Est-ce qu'on dit quelque chose parce qu'on est énervé, qu'on veut se libérer en le disant, ou est-ce qu'on se dit quelle est la meilleure condition pour que la personne change? C'est ça. C'est pas là. Mais Jésus, moi, je réfléchissais sur en me disant, mais Jésus a exprimé beaucoup de jugements. Beaucoup de jugements. Et quand c'était nécessaire, il en a fait part. Il les a pas gardés. Quand il dit aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens en parlant de leur enseignement. Il a porté un jugement radical sur la qualité de leur mauvais enseignement. Et pourquoi il était mauvais? Parce qu'ils sont des hypocrites. Et il exprime clairement, il a même des fois dit, sur la place publique, mais parce que c'est une question, en cachant ça, il permettait que cet enseignement continue d'empoisonner la foule. Donc, parce qu'il aime aussi la foule, il dit il faut que je les prémunisse. Alors là, chez les pharisiens, c'est tranché, c'est radical, mais il l'a fait même pour les disciples. Il l'a fait pour Marthe et Marie. Quand il dit elle a choisi la bonne part, il est en train de dire toi, tu as choisi la mauvaise à ce moment-là. Exactement. Ou alors quand il dit à Pierre, d'un côté, waouh, ta révélation, là, tu as compris que je suis le Fils de Dieu. La phrase suivante. Arrière de moi, Satan. Enfin, je veux dire, c'est quand même fort de café comme expression. Mais clairement, il a dit, mais si je suis ton raisonnement, je vais rater mon destin. Parce que je suis venu pour justement être sacrifié comme l'agneau de Dieu. Donc si je suis ton raisonnement... Donc il a été très tranchant des fois. Tranchant, mais accessible. Il les a pas tous mis dans une espèce d'amalgame. Il peut parler très amicalement avec
avec d'autres religieux, il peut parler Ouais, tranquillement avec d'autres. Moi, il y en a un qui m'a quand même étonné, qui parle, c'est Judas. Tu vois, moi, ça m'a toujours étonné que quand, au dernier repas, il trempe le pain, il dit vas-y, ce que tu as à faire, fais-le. Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, qu'il lui rentre un peu dans l'art, quoi, qu'il dise tu m'as trahi. Il l'a pas dit. Il lui a jamais dit. Donc, il l'a jugé. Voilà ce que tu as à faire, fais-le, et fais-le vite. Mais il l'a pas massacré devant les autres. Ça, pour moi, c'est une noblesse d'âme. C'est juste. Une noblesse d'âme. Même Pierre, quand il l'a rétabli... Et la façon dont il réhabilite Pierre, dans Jean 21, la façon dont il réhabilite Pierre, c'est fantastique. Un bon barbecue. Au lieu de lui dire... Il n'y avait pas de côte de bœuf, mais il y avait du poisson. Il y avait du poisson, j'aime le poisson. Ça au lieu de lui dire tu m'as trahi 3 fois, il le remet 3 fois devant la proposition d'affirmer qu'il l'aime, il réhabilite et tout. Mais il lui a dit, il n'a pas passé sous silence l'affaire. Il lui dit, mais non, c'est très fort. Mais je trouve important ce que tu as dit aussi, Thibaut, c'est que juger, c'est pas forcer les gens à croire ce que toi tu crois. C'est pas forcer les gens à faire ta volonté. C'est ça. Je pense que ça peut être le piège. Alors est-ce que là on a parlé aussi pas mal du cas des chrétiens. Alors le cas le plus extrême quand même qu'on voit, c'est si quelqu'un est prévenu, il est mis devant l'église, etc. Et Paul ira te dire considérez-le comme un païen. Où là c'est un jugement, je dirais, avec application. Il y a une vraie application. Il y a des vraies conséquences. Qui est dure. Qui est dur. Et je pense que c'est très important aussi, parce que ça oblige pour moi les gens à sortir d'une forme d'hypocrisie ou d'illusion. Mais est-ce que dans un cas d'un non-chrétien, tu vois, quand on dit si ton frère a péché, on va le voir. Bon, est-ce qu'à chaque fois qu'on voit un non-chrétien, parce que il n'est pas notre frère en Christ, chaque fois qu'un non-chrétien qui pêche devant Dieu, est-ce qu'il faut le prévenir? Est-ce qu'il faut lui dire de manière systématique? Ou voilà, quelqu'un qui vit dans le péché, il vit dans le péché, quoi. C'est quoi porter un jugement chez un non-chrétien? Systématiquement, sûrement pas, mais il y a des fois aussi où même dans un milieu de travail, des fois on est bien. Sinon, on avalise des choses qui sont pas. Quand je travaillais dans une clinique privée, et un jour je portais des médocs dans différents services. Alors la dame qui s'occupait de la pharmacie me dit tiens Jean-Marie, vous me portez s'il vous plaît ces 2 bouteilles d'alcool au responsable de la radiologie, de l'alcool pur, donc de l'éthanol, l'alcool à 90 pur. Alors je dis bien sûr, je vous rends service, je les emmène. Puis avant de partir, je dis mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils font en radio avec comme ça, juste un souci technique, tu vois. Je dis mais qu'est-ce qu'ils font en radio avec l'alcool, on n'utilise pas d'alcool là-bas. Alors elle rigole, elle me dit mais non, mais ça, je lui donne les bouteilles parce qu'après lui il fait son pastis avec. Ah ben alors je l'ai reposé sur son bureau, je lui ai dit alors je suis désolé mais ça vous lui portez vous-même. Parce que moi je participe pas au trafic, moi. Ça je fais pas. Alors elle était très fâchée, etc. Parce qu'elle a compris du coup que je portais un jugement, ce qui est vrai. Je porte un jugement sur sa pratique. Je dis mais un établissement hospitalier reçoit pas des droits de gérer de l'éthanol pur pour faire après du pastis. C'est pas le truc. Moi je participe pas à ça. Du schnapp à la rigueur. Mais du coup les gens sont. Mais je peux pas participer. Bah ouais. Mais je pense que c'est de rester intègre et qu'il y a des moments où il faut être capable de dénoncer l'inacceptable même auprès des non-chrétiens. Je pense que ça c'est juste. Je pense que la différence est vraiment dans un cheminement personnel, c'est-à-dire que effectivement je peux pas dénoncer quelqu'un qui est pas né de nouveau et le pousser à devenir sanctifié par ma force en fait. C'est différent si je suis impliqué. C'est différent dans une situation d'entreprise où je suis impliqué dedans à faire personnellement quelque chose
qui serait du trafic, par exemple. Mais là, c'est même notre acte qui émet le jugement. C'est ça. Mais Le après, refus de c'est faire autre quelque chose de dire à son collègue ou à son chef N+1, N+2, écoute, tu trompes ta femme avec une autre. C'est son affaire, à moins que je sois son ami, que je puisse lui parler de cœur à cœur. À moins que Dieu ouvre une porte spécifique. Une porte, Ouais, mais là, oui, je peux ne pas être d'accord, et je ne suis pas d'accord, mais après... Et tu ne l'aideras pas dedans. Je n'ai pas la légitimité de le lui dire. Bah, puis après, tu ferais plus que ça. Après, on devient. C'est ce que je veux dire, c'est que on vit dans un monde où il y a le péché partout, quoi. Tu peux Même chez nous. En nous, il y a le péché. Mais oui. C'est ça le problème. Ouais, mais encore une fois, dans l'Église, bon, c'est clair, mais c'est compliqué. Je trouve que c'est clair, ce que la Bible nous dit, mais c'est clair et ça serait simple si tout le monde avait la maturité. Oui. Mais c'est clair et compliqué parce que tout le monde n'a pas la maturité, parce que ça touche à l'orgueil. des fois, je dois dire, des fois même être pris comme ça. Je dis bon. Mais des fois, on n'a pas le choix, je dirais, de. Il y a une anecdote qui me revient avec ton grand-père. On avait une conférence pastorale ici, et à l'époque, c'était le vin nouveau qui était en vogue, avec toutes sortes de manifestations bizarroïdes qui se voulaient se répandre partout en France. Et ça a commencé, cette pastorale était particulièrement un moment sensible à cela. Et je me rappelle de ton grand-père qui s'est levé, il a mis sa veste, alors je me suis dit, et puis il est allé sur l'estrade et il a dit, écoutez mes frères, il a demandé le micro gentiment, il a dit, mes frères, vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, ce que vous avez fait ici, vous ne le ferez pas ici. On arrête là. C'est ça. Et donc il l'a forcément jugé. Mais je trouvais ça extrêmement protecteur pour ceux qui n'étaient pas d'accord et pour ceux qui avaient la liberté, qui voulaient continuer, ils avaient la liberté de le faire ailleurs. On peut être doux et ferme en même temps. On peut être doux et ferme, mais c'est peut-être de cette notion-là qu'on doit... Et dire le minimum. Oui. Je pense des fois ce qui fait que c'est pas reçu, c'est qu'on en fait trop, quoi. Des fois, il suffit de dire à quelqu'un, écoute, là, t'étais pas bon, c'est tout. C'est juste. Puis voilà, puis c'est fini, c'est fini. Mais quand on doit expliquer, sortir des versets et tout, les gens les saoulent. Tu vois, moi juste sur ça, après il faut quand même qu'on avance, je vois le temps qui passe, mais je pense qu'il y a aussi une dimension, et c'est vrai qu'un verset comme ça me fait penser beaucoup notamment aux internautes qui nous regardent, ou dans l'église, où il y a du jugement aussi sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de péché. Moi, il y a du jugement sur ma tenue vestimentaire, sur ma coupe de cheveux. Bon, il faut dire qu'il y a à dire, mais bon. Tu vois, c'est vrai même chez les pasteurs. Non, il y a du jugement. Il y a du jugement sur tout et n'importe quoi. Et là, pour moi, par contre, ça, c'est pas être dans le verset biblique. Tu vois, là pour moi, je pense qu'on sort. Juger les goûts et les couleurs. Oui. Ouais, et on juge. Alors, bon, moi, je le prends pas personnellement. Quelqu'un qui pense autrement que moi sur ça, bon, voilà. Vous pouvez continuer à m'écrire si vous voulez, mais vous perdez un peu de temps. Mais je crois qu'il y a une dimension je pense aussi de jugement très charnel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le bon jugement qui vient de Dieu qu'on a lu là, mais un jugement qui peut être très charnel aussi. Et celui-ci, il peut créer des dégâts en fait chez certains qui ont été jugés très tôt, qui ont été jugés sur tout et n'importe quoi, et qui en sont retrouvés même blessés au niveau de leur foi. Alors on comprend peut-être des jugements du type la grossophobie par exemple, des gens qui, parce que voilà, les gens qui ont du surpoids, on les juge à cause de leur poids. Oui. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est un spirituel, il n'a pas mal prié ou trop bien prié, il a un surpoids. Voilà, donc il y a d'autres choses qu'on pourrait évoquer autour de cette table, le temps nous manque, mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Là c'est du jugement. C'est plutôt des condamnations qu'on prononce. Et puis c'est de la superficialité. C'est ça. Des condamnations. Moi, j'ai deux notions qui me sont importantes depuis tout à l'heure, je me contiens. Mais je pense que tout à l'heure, tu as dit tout le monde n'est pas habilité à juger sur tout. Et que je pense que ça, c'est un point important. C'est-à-dire quelqu'un qui a un problème de surpoids, je pense que ses amis, ses proches devraient être capables de pouvoir aborder ce sujet-là. Mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas proche, mais c'est vraiment pas son rôle. Et donc je pense qu'il y a aussi une vraie notion de quel est mon rôle, quel est mon mandat, qu'est-ce qui me donne le droit de dire quoi à qui. Je pense que ça c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il juge de tout. C'est-à-dire, moi, une de mes grandes peurs aujourd'hui, quand je prêche, c'est que je réalise que les gens sont capables de juger une phrase sans juger l'ensemble. Oui, je vois ce que tu veux dire.
C'est-à-dire, on est censé juger tout. C'est-à-dire que tu peux pas juste venir me voir en disant cette phrase-là, elle est fausse, sans me parler de l'ensemble. Et plusieurs fois, je me rends compte de ça. C'est qu'on va sortir une phrase et on va en faire tout un scandale. Mais elle était fausse, ta phrase. Peut-être. Mais dans le contexte. Oui, pourquoi on ne parle pas je comprends. de toutes les autres phrases? Parce qu'elles étaient justes. Mais justement, c'est Non, ça le mais- problème. C'est qu'on est souvent plus capable Oui, de mais dire oui. qu'est-ce qui est juste Mais oui, aussi, mais oui, bien sûr. qu'est-ce qui est bien, d'encourager les gens. C'est-à-dire, on va reprendre ce qui est pas bien. Ben non, je juge tout. Non. Donc, je suis capable de t'encourager dans toutes les bonnes choses que tu fais, C'est dans juste. tout ça. Mais je suis aussi capable de te reprendre dans ce qui est fait. Ouais, c'est Oui, juste. ben, c'est la capacité à faire un vrai jugement par définition, et il doit tenir compte de bien et du tout. Et mal, s'il est, de ce qui était s'il est partiel ou positif et partial, négatif. ou s'il tient, voilà, si Mais on c'est prend aussi quelque chose. devenu une mode aujourd'hui. Dans les journaux, dans les réseaux sociaux, on prend une phrase hors contexte et on te fait parce qu'on veut faire du Mais buzz. c'est pas ce que la Bible etc. dit en citant Absolument. ce verset-là. Non. Non. Les amis, on va continuer Yes. parce qu'on a un invité avec nous. Ah.